radio du Salon de la Radio, interview. Après Bruno Robles, on a le patron de Bruno Robles avec nous. Oui. C'est Jean-Philippe Denac, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu viens chaque année, toi, au Salon de la Radio, je crois. vois les potes, je me sens un peu normal comme ça. Ouais. Oui, c'est ça, parce que c'est un peu une réunion de potes, en fait. Ouais, voilà. Je vois des gens qui aiment la radio, les micros, des traitements de son, trucs vachement normaux. Voilà. Et je me dis finalement, tu es tout à fait normal, tu es un mec de radio. Quoi. C'est ça. C'est un plaisir de te voir déjà. Merci. Je te trouve très très bon à l'antenne. C'est gentil, merci Jean-Philippe. Je prends bien ça à cœur, c'est chouette ce que tu fais. Je suis comme un poisson dans l'eau, moi, ici. Il y a plein de choses intéressantes, c'est un vrai bonheur. Alors justement, tu as eu l'occasion de faire un petit peu le tour du salon jusqu'à présent, de voir des choses intéressantes. Rapidement, j'ai bu des petits verres à droite et gauche. Oui. J'ai mon petit bracelet VIP, en fait, c'est très très bien. De nouvelles technologies très intéressantes en matière de diffusion, traitement de son, numérique, le DAB, etc., la NT. On va parler des RFM parce qu'il y a, je trouve, une success story qui est en train de s'écrire à RFM en ce moment. Moi, j'ai un peu connu RFM il y a quelques années puisque j'ai été animateur à l'époque de la radio en Or. Puis ensuite, on a glissé vers quelque chose un peu différent avec Daniel Balavoine, France Gall, Michel Berger, qui sont toujours à l'antenne de RFM, mais pas que ça. Et ça a donné naissance à un nouveau format il y a 2 ans, en fait, que je trouve assez intéressant, qui est en train de porter ses fruits. Voilà. C'est quoi la réflexion par rapport à ce qui existait sur RFM et ce qui existe aujourd'hui? Alors, ce qui existait était très bien aussi. Ça faisait partie d'un temps, d'une génération, d'un moment précis. Moi, j'aime bien aller de l'avant et j'essaye. On n'a rien inventé en radio, on sait tous. Mais j'aime bien, si possible, me différencier des autres radios, notamment mes concurrentes directes qui sont Chérie et RTL2. Je voulais faire une radio plutôt familiale et diversifiée, moderne, avec du médium tempo, des slows planétaires, des chansons qui vont des Beatles à Rihanna, ça n'existait pas. Et je voulais absolument que les enfants bougent la tête sur la banquette arrière de la voiture. On n'osait pas faire cohabiter les Beatles avec Rihanna avant parce qu'on se disait, le public qui écoute Rihanna, il écoute pas les Beatles, etc. Absolument faux. Quand je vois que ma maman me dit, tu sais, pourquoi tu joues pas Maître Gims sur RFM? Maman, ah bon? Elle me dit, ouais, je le regarde tous les matins sur M6 ou le V9. Nos parents n'ont pas la même culture que les anciens parents. Ils sont sollicités par les réseaux sociaux, par le câble, la TNT, etc. Donc ils ont une autre vision. C'est pas parce que ce sont des parents qui vont écouter Brassens, Cabrel et Balavoine et Edith Piaf. Aujourd'hui, nos parents, ils aiment Madonna, Coldplay, Rihanna, Bruno Mars. Et aujourd'hui, RFM répond à cette demande. RFM est diversifié, touche les enfants, les parents, toute la famille. Est-ce que c'est pas aussi... On est leader sur les 25-59. Alors, est-ce que c'est pas aussi, vu le changement des générations, parce qu'on reste jeune plus longtemps, ou qu'on devient vieux plus tard, je sais pas, et qu'on a peut-être beaucoup plus d'informations qui nous arrivent d'un peu partout, qui nous permettent d'aimer plus de choses, en fait. Aussi. Moi, ce que je voulais, c'était absolument une radio qui soit générationnelle et surtout qui n'existait pas, qui n'était pas en place, qui reste moderne, habillage moderne, son moderne, animateurs qui ont fait péter un bouton, qui sont plus à l'aise à l'antenne, avec des souvenirs qui rappellent des morceaux de vie qu'on assume, des Cabrel, des Balavoine, des Goldman, des U2, des Beatles. Et par contre, on adore Bruno Mars, Rihanna, Michael et Madonna, quoi. Il faut vivre avec son temps. Je pense que cette radio n'existait pas et RFM, on se fait un plaisir de la faire. Il y a encore de la place pour des nouveaux formats aujourd'hui? Je pense, oui, je pense. Faut étudier la chose. J'en connais un d'ailleurs qui n'existe pas, mais oui, je pense. Oui. Mais tu vas pas dire lequel? Non. On en parlera en antenne dans un instant. Voilà. Très bien. L'avenir de la radio, tu le vois comment? Parce qu'on voit beaucoup de choses ici au salon, notamment au niveau technique. Il y a une évolution. Quand j'ai vu tout ça, je me suis fait une réflexion pas plus tard que ce matin. Je me suis dit, la façon de faire de la radio techniquement a vachement évolué ces 20 dernières années. On n'utilise plus les mêmes outils, on ne fonctionne plus finalement de la même manière. Mais pour le public, la façon de recevoir la radio n'a pas tellement évolué finalement durant ces 20 dernières années. Sauf Internet. Mais on a encore en majorité la radio dans la voiture, la radio dans la cuisine, etc. Est-ce que c'est pas un peu dangereux de se dire que ça fait 20 ans que ça n'a pas tellement évolué en fait? Ça va évoluer forcément avec la RNT, avec la 4G, la 5G. Dans les voitures, on pourra écouter forcément 20 000 radios. Je pense que la magie de la radio FM, la radio hertzienne aujourd'hui et la radio en général, c'est que c'est un média qui est 100% en direct. Ça c'est génial, ça n'a pas de prix. On est complètement en live, on peut apprendre des infos sur les chanteurs à tout moment. Il faut vraiment garder ça. Moi je suis anti-voice track.
Pour moi, la radio, c'est du direct. C'est moche. C'est moche pour moi. Mais c'est pas grave. Non, mais je On dis, s'aime quand même. ce que je pense. Mais t'as raison. Puisque tu fais très bien, tu fais du bon voice track, on va dire. Moi, je suis pour la radio en direct. Ouais. Et je pense que l'avenir de la radio, c'est aussi le direct. Ce sera un format, le direct. Ce qui est important, c'est... on a tous à la maison un DVD de la Grande Vadrouille avec de la poussière dessus. Ouais. On ne le regarde pas. Et il passe sur TF1. Qu'est-ce qu'on fait? On le regarde. Esprit de communauté et de direct. On n'est pas seul. Et la radio répond à ce besoin. Ouais. La radio était avant Facebook, avant Twitter. Et finalement, c'est la même chose. C'est un moment de communauté. Merci Jean-Philippe en tout cas d'être passé nous voir. Caroline Caillol de la Fabrica News. Concurrente, je la connais, je l'écoute le matin. Nous a rejoint. mais c'est vrai que Caro connaît bien. Est-ce qu'on a le micro de Caroline? Il n'est pas ouvert. Ah merci. Voilà, ça y est, on entend Caroline. Caroline, évidemment, a travaillé dans pas mal de stations de radio. J'ai travaillé à RFM pendant très longtemps. Ah ok. Justement, mais j'ai envie de poser. Ah d'accord. Mais j'ai envie de poser une question. J'étais en face, toi t'es passé de l'autre côté. On s'est croisés. Et en fait, exactement, on a fait le chassé-croisé. Mais justement, j'ai envie de poser une question à Caroline. Justement, quand tu écoutes RFM aujourd'hui, par rapport au RFM d'avant, il y a 2 ans, d'avant le nouveau format. Vas-y, donne ton avis, dis-nous ce que tu en penses. Ça s'est sérieusement rajeuni, je dirais. Alors au niveau de l'info, c'est toujours super clean et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de changement énormément, mais au niveau de la prog, on a l'impression qu'on a pris un vrai coup de jeune. Ouais. C'est le but et c'est pourtant toujours, c'est la seule radio qui est leader sur les 25-59. Ouais. Donc elle est diversifiée, elle est large, elle est moderne en fait, c'est ça. Elle est rajeunie, elle est variée. Elle est moderne et variée, c'est ça, diversifiée, ouais, exactement. Autant une radio comme RTL2 est plutôt masculine et très bien faite, très beau score. Ne vous inquiétez pas, je vais arriver très bientôt. Mais j'y suis plus non plus. Hein. Non, mais ah bon. Non, mais c'est très bien. RFM apporte quelque chose de différent et plus femme, plus enfant, plus famille. Voilà, il faut être complémentaire, faut pas se tirer dans les pattes. Bon, merci beaucoup Jean-Philippe. RFM, on peut l'écouter en famille. Exactement. Merci Jean-Philippe. Welcome. Merci beaucoup. On va te laisser arpenter les couloirs du salon. Merci à toi. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt, Jean-Philippe. Merci pour l'invitation. La radio du Salon de la Radio, avec Broadcast Associés, Open Radio, Maxillaire et la Fabrica News.